Bienvenue dans ce petit atelier, cet atelier tout court, où ce que je vous propose, c'est de voir avec vous aujourd'hui pourquoi et comment vous devez reprendre le contrôle de votre boîte mail. Donc, ce que nous allons évoquer ensemble sont les éléments suivants. En premier, on va voir la nature de tout ce qui se trouve dans votre boîte mail. Ensuite, comment la plupart des personnes gèrent leur mail et donc la nature des types d'utilisateurs que vous pouvez être ou que l'on peut rencontrer et ce que cela induit. Ce que vous faites de vos emails, est-ce que vous ne devriez pas en faire? Les 6 astuces aussi pour gagner du temps chaque jour et diminuer votre stress. Pourquoi il est important d'avoir son propre système pour garder la maîtrise de sa propre organisation. Et en fin de webinaire, d'une part, je vous présenterai une belle opportunité là pour vous libérer du temps et du temps que vous allez pouvoir exploiter pour vous. Et on passera à une session questions-réponses là en direct si vous le voulez bien. Voilà. Ce que je vous propose, c'est pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, c'est de vous expliquer en allez, 1 ou 2 minutes là qui je suis. Ce que je vous propose dans le chat, profitez aussi de me dire qui vous êtes. Donc juste voilà, qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie. Et puis quelque chose que j'aime bien aussi, c'est moi je viens de vous présenter ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui en termes de contenu, mais mettez-moi aussi dans le chat quel est l'objectif pour vous de participer à cet atelier, à ce webinaire, juste pour voir à la fin si ensemble nous avons atteint votre objectif. Donc tout d'abord, qui je suis. Je suis Alain Schulz et depuis maintenant pratiquement 3 décennies, ça commence à tourner, j'accompagne des entreprises et des leaders afin de leur faire découvrir et leur faire adopter des outils, des stratégies qui vont leur permettre de finalement, par la mise en place de ces outils et de ces stratégies qui vont leur permettre de réussir à faire tout ce qu'il faut pour se créer l'activité de leur rêve. Donc j'ai d'abord exercé moi des missions en tant que salarié pour et dans des grands groupes, dans la distribution, dans l'industrie. J'ai fait du conseil, j'ai été responsable de centres de profit, j'ai animé des grosses équipes, des projets de plusieurs dizaines de millions d'euros. Ouais. Et puis à un moment donné, ça a fait pchit là, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre de subir les stratégies, les bons vouloirs des autres. Donc j'ai décidé il y a à peu près, on va dire maintenant 3 ans, de créer ma propre activité. L'activité, je l'ai appelée Entreprenez-vous. Et je me suis défini une mission. Et ma mission aujourd'hui, c'est d'être un activateur d'inconfort. En définitive, je souhaite être le partenaire privilégié de toutes celles et ceux, certainement comme vous, qui veulent repousser leurs limites et qui souhaitent devenir entreprenants. Alors, juste en 2 dixièmes de seconde, là, pourquoi je suis un activateur d'inconfort? Parce que je considère que pour évoluer, pour s'améliorer, pour initier un changement, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de sortir de sa zone de confort. Donc vous pouvez me retrouver sur mon blog entreprenez-vous.com, sur les réseaux sociaux et notamment sur ma chaîne YouTube. Je vais remettre le lien de ma chaîne dans le chat, comme ça vous pourrez venir vous y abonner. Voilà. Donc alors moi, ma petite présentation est faite. Voilà, vous me connaissez un peu mieux. Moi, ce que je vous propose, si vous êtes prêts là, on va y aller. Je vais jeter juste un petit coup d'œil encore dans le chat là pour voir vos différentes présentations. Voilà, très bien. Ah c'est parfait. Donc tout le monde a l'air en pleine forme. Alors
ce que je vous propose, je bascule moi en mode présentation. Donc, je vais utiliser le comment dire, une presse là pour en termes de support. Alors, je vais mettre le lien, puisque elle me demande ça, le lien de mon blog. Donc, c'est www.entreprenez-vous.com et le lien de ma chaîne YouTube que je vais retrouver, on va dire, je sais pas trop où. Je vous demande encore 10 secondes, 10 secondes le temps d'ouvrir l'application juste pour récupérer la bonne adresse. Voilà. Je vous mets ça dans le chat. Là. Et je bascule en mode présentation. Voilà. Je finis ma petite manipulation pour être sûr que vous me voyez correctement. Alors, je voulais commencer là, cette présentation par un chiffre assez incroyable, impressionnant, là, que j'ai découvert en préparant ce webinaire. Il y a tellement de zéros là que j'ai, à force de le lire, là, j'y arrive pas. J'ai encore du mal avec tous ces zéros. En fait, ça fait 204 milliards. Et c'est le nombre là de mails qui ont été envoyés en 2015 par jour. Donc voilà. Donc moi je trouve ça assez incroyable ce chiffre. Finalement, en regardant ce chiffre, voilà, on comprend pourquoi c'est si difficile finalement de pas se laisser déborder par autant d'informations. Voilà, et il devient absolument nécessaire d'être vigilant sur comment utiliser à bon escient ce courrier électronique, ces fameux courriels, et pourquoi et comment il faut bien utiliser sa boîte mail. Ça tombe bien, c'est le sujet du jour, donc tout va bien. Ce que l'on peut commencer par regarder, c'est finalement le contenu de votre boîte à lettres, de votre boîte mail là, est décomposé. J'ai mis quatre éléments majeurs finalement. Il y a d'abord les opportunités. Parce que certainement qu'il y a des choses importantes, des bonnes nouvelles qui peuvent être qui peuvent vous être envoyées par mail. Donc un client qui veut un rendez-vous, une sollicitation, par exemple pour participer à un événement, un ami qui veut vous faire un petit coucou, la confirmation que votre séjour au soleil a été validé. Ensuite, le deuxième élément, c'est il y a aussi des responsabilités. Parce que certaines personnes vous sollicitent parce qu'elles ont besoin de votre aide pour avancer, ou vous avez d'autres sollicitations en termes de business, de travail, ou parce que peut-être que vous êtes dans un club ou une association et il y a des personnes qui vous sollicitent pour mener des actions avec vous, pour que vous avanciez sur un plan d'action ou avoir des idées, voilà. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est vous retrouvez aussi vos obligations. Par exemple, ça peut être un partenaire, un client, un ami qui peuvent vous solliciter pour quelque chose sur laquelle vous vous étiez engagé. Vous recevez aussi certainement des factures, des rappels. Voilà, les impôts nous envoient facilement dans notre mail des choses à payer. Voilà, donc vous recevez certainement plein d'informations de ce type. Et la quatrième catégorie, ce sont les dizaines, voire les centaines d'informations de tout type qui vous arrivent là au fil de l'eau, qui vous tiennent au courant, par exemple, de l'avancement
quelqu'un qui vous tient au courant de l'avancement d'un projet, quelqu'un qui vous demande de valider une présentation, ou peut-être que vous recevez une promotion qui va démarrer dans une semaine. Voilà. Donc ça, c'est tous les différents éléments que vous recevez au fil de l'eau. À la rigueur, moi, ce que je vous propose là, c'est, on va faire un test là. Moi, j'aime bien l'interaction quand même avec vous, parce que c'est pas parce que je vous présente des choses là que je vais pas vous solliciter. Donc, vous pourriez me dire là, on va faire un test. Combien de mails vous avez à l'heure actuelle dans votre boîte de réception? Hein, vous mettez ça dans le chat là, on pourrait se marrer, voilà. Donc juste, le but, c'est faire un échange comme ça, hein, juste pour se rendre compte d'un certain nombre de choses. Il y a pas de jugement là derrière. Voilà, il y a des personnes qui ont, allez, moi je dois en avoir, je sais pas, peut-être une trentaine peut-être là. Voilà, et puis certainement qu'il y en a parmi vous, ou en tout cas, moi je connais des personnes qui ont plusieurs milliers de mails dans leur boîte de réception. Voilà, donc ça arrive. 9, Patricia, bravo. Hélène 2000, Monique 1621. C'est bien, bravo. Bravo d'être honnête. C'est Cathy 50. Voilà, c'est super intéressant. Juste en attendant que tout le monde réponde. Voilà, en moyenne, il y a 88 courriels qui arrivent dans la boîte de réception de chaque collaborateur en entreprise. Hein. Donc c'est des stats moi que j'ai repris. Je me suis alimenté là pour ce webinaire de plein d'éléments statistiques. Là j'ai repris des éléments qui concernent plutôt en entreprise. Donc voilà, 88 courriels arrivent en moyenne chaque jour dans la boîte de réception de chaque collaborateur, et en moyenne, il y a à peu près chaque collaborateur envoie à peu près 34 courriels par jour. Alors, moi, il y a des fois on peut se dire c'est beaucoup, puis il y a des fois on peut se dire c'est pas beaucoup. Hein. Moi, j'ai travaillé, comme je le disais tout à l'heure, dans des grosses structures. Voilà, j'avais des grosses responsabilités. Il m'arrivait d'en recevoir 200, 300, 400 mails par jour. Là. Voilà, donc juste quand on y regarde bien, hein, c'est quand même des moyennes par collaborateur, donc pas nécessairement des gens qui utilisent un gestionnaire de mail pour travailler. Donc ça fait quand même du volume. Hein, voilà. Voilà, Guy, bravo. Je pense que Guy est en train aura la palme du jour à peu près de 22 000 mails dans la boîte. C'est pas mal. C'est bravo, bravo. Et 300 réceptions par jour. Ouais, c'est bien. Donc je pense que c'est aussi pour cela que vous participez, vous êtes inscrit à cet atelier, c'est pour voir un peu quoi faire de tout ça. Mais c'est important, hein, et en effet, il y a de quoi saturer, Guy. En effet. Donc, quand on y regarde de plus près, cette gestion de mail, cette suralimentation d'informations est une des premières sources de stress. Hein. C'est vraiment quand on regarde les éléments. D'ailleurs, je vous ai mis ici un article du Huffington Post là, où un chercheur là, Thierry Vénin, raconte un certain nombre d'éléments. Donc là, tout d'abord, il observe que l'urgence succède à l'urgence. Hein. Il image ça de la façon suivante, c'est vous recevez un mail, vous y répondez pas dans les 10 secondes qui suivent, il y a le téléphone qui sonne, ça m'est arrivé des centaines de fois, c'est un collègue qui vous dit « Ah, je viens de t'envoyer un mail, mais tu n'as toujours pas répondu ». Voilà, donc ça, c'est l'urgence succède à l'urgence. Un autre point qui ressort là de cet article, c'est que je suis sûr que vous allez vous y retrouver, parce que dès que vous avez une minute de libre, voilà, qu'est-ce que vous faites? Vous jetez un coup d'œil sur la messagerie pour voir s'il n'y a pas un mail qui serait arrivé par hasard, comme ça. Là. En fait, c'est un côté hyper addictif.
Et d'ailleurs, il n'y a pas que les mails, hein, parce que quand on regarde un peu ce qui se passe autour de tous les outils en ligne et notamment les outils de réseaux sociaux, et ben finalement, voilà, tout ça, ça devient addictif. On est addict à la sollicitation externe. Quand on regarde les études qui sont faites sur ce sujet, ça devient une vraie drogue d'une part, et d'autre part, ça donne l'impression d'être important parce qu'on est sollicité. Voilà. Donc, d'ailleurs, en parlant d'enquête, là, dans ce même article, il y a aussi une enquête sur le stress au travail qui a été faite par la CFE-CGC. Et dans cette enquête, on voit que plus de 80% des personnes qui ont été interrogées estiment que les outils électroniques accroissent les informations à traiter. Elles imposent aussi des temps de réponse de plus en plus courts, donc on comprend que le stress monte, quoi. Finalement, on a plus en plus d'informations et on a de moins en moins de temps pour les traiter. Encore une ou deux petites statistiques comme ça, là. Donc, les cadres estiment passer plus de 5 heures par jour en moyenne à consulter leur messagerie. Et d'ailleurs, c'est 5 heures par jour. Donc, quand on regarde, ça peut pas être fait dans le temps imparti de travail. Donc, ce qui veut dire que la majeure partie des cadres regardent et prennent du temps pour regarder leurs mails à la maison et en vacances. Et oui. Donc, voilà, on peut comprendre là, hein, que tout ça a un vrai impact. Voilà, et les conséquences de passer tout ce temps sur ces emails va donc générer, d'une part, plus de stress. On vient de le voir. Hein. Il y a du stress parce que vous avez l'impression à un moment donné que le puits est sans fond. Là, je le vois dans les commentaires là qui apparaissent dans le chat. Mais voilà, il y a de la sursaturation. Et puis après, voilà, plus on en a, plus ça prend du temps. Et puis comment je fais du ménage et autres. Et que finalement, vous avez l'impression de ne plus en voir la fin, que jamais vous arriverez à tout lire, à tout valider, à tout checker. Deuxième élément, c'est il y a plus d'erreurs, parce que il y a des erreurs parce que c'est très facile de rater une information quand on a du volume, comme Guy nous dit, là 300 mails par jour. Comment je peux distinguer l'important du futile, qu'est-ce que je dois faire et autres. Donc voilà, on est noyé dans la masse, donc les erreurs arrivent. Bien sûr, de la perte de temps. Parce que sans finalement une méthode de traitement, sans avoir de garde-fou, non seulement vous allez prendre du temps pour traiter vos mails, mais en plus il y a la tentation, comme on l'a vu tout à l'heure là, d'aller voir périodiquement les choses. En plus, dans le contenu, il y a plein d'informations, exemples, il y a plein de liens qui nous ramènent ailleurs sur Internet. Donc, on prend de plus en plus de temps pour décortiquer le contenu d'un mail. Donc, on y passe certainement beaucoup plus de temps que prévu. Le quatrième élément, c'est plus de culpabilité parce que comme vous ne pouvez pas répondre à toutes les sollicitations ou tout simplement dans les temps impartis ou imposés par les autres, voilà, vous vous sentez coupable. Vous avez moins de contrôle car, comme on l'a vu tout à l'heure, il est facile quand on est noyé dans la masse de rater des éléments importants, voire essentiels, de rater un mail avec une échéance, de ne plus discerner ce qui est important, ce qui est urgent, ce qui n'est pas urgent, et potentiellement, et ça c'est un vrai paradoxe parce que tout à l'heure je vous ai dit que recevoir de l'information par mail, tout ça, ça pouvait générer des opportunités, mais là ça peut aussi créer moins d'opportunités. C'est vraiment un vrai paradoxe parce que vous êtes alimenté de toutes parts, ce qui fait que vous avez trop de choses à voir, à lire, à valider, et puis voilà, dans le tas, il faut faire des tris, il faut faire des choix, et puis c'est plutôt au pifo, hein, puisque voilà, vous n'avez pas tous les éléments d'aide à la décision comme ça spontanément, donc voilà, on s'y perd, et puis à moins d'y passer 3 plombes, ça le fait pas. Donc, ce que je vous propose là, c'est de découvrir quel type d'utilisateur de mail vous êtes et où
quel type d'utilisateurs, quels sont les types qui vous entourent aussi. C'est important. Donc moi, ça m'intéresse, là, si vous voulez bien, que vous mettiez dans le chat, là, si vous vous reconnaissez là, dans ce que je décris là. Voilà, donc si ça vous va, on y va. On commence par le premier. Alors le premier, c'est Scrat. Alors, si vous êtes comme Scrat, ben vous avez tendance à tout garder, tout stocker au même endroit là, histoire de pouvoir retrouver les choses peut-être un jour. Vous faites des provisions d'informations finalement dans votre boîte de réception ou dans votre gestionnaire de mail. Vous ne faites jamais de ménage. Bah oui, on ne sait jamais, hein. On ne sait jamais. On va mettre des provisions au chaud. On ne sait jamais ce qui pourra arriver un jour. En fait, à force de tout garder vos mails là, dans votre boîte de réception, au cas où, en réserve d'une utilisation potentielle, vous construisez un bureau tel que celui-ci. Alors, bah, qui aurait envie là d'arriver dans ce type de bureau tous les jours? Moi, je pense que personne n'a envie de se retrouver avec un bureau physique comme ça, là, comme vous le voyez à l'écran. Ça pourrait, on peut partir vite fait en déprime en regardant un bureau pareil, parce que voilà, comment on peut faire là avec un tas pareil pour savoir ce qui a traité, ce qui est en attente, ce qui a déjà été traité. Donc, si vous voulez évoluer, si vous voulez améliorer votre organisation, gagner du temps et autres, ben, un des axes de progrès est, va falloir faire du nettoyage, rendre votre boîte mail propre, épurée, de façon à vous donner envie d'y aller, de ne pas être en mode stress par avance avant de mettre le nez dans votre boîte mail, quoi. Ensuite, en deux. Le 2, pour moi, c'est le diable de Tasmanie. Donc voilà, pour ceux qui ont déjà vu ce type de dessin animé, là, c'est le petit monstre là qui à la place des pattes a une espèce de tornade. En fait, le diable de Tasmanie, c'est celui qui lit son mail, qui se dit qu'il faut en faire quelque chose, qui ferme le mail, puis qui ouvre le suivant, se dit qu'il faut peut-être faire quelque chose de ce mail, il s'en occupe pas vraiment, puis donc il ferme ce mail, il en ouvre le suivant, etc., etc., etc. Donc en fait, à force, la boîte de réception là se remplit de nouveaux messages, mais les anciens ne sont pas traités, donc ben ça devient une spirale infernale. Hein. Plus il y en a, ben, plus il y en a, et puis on se retrouve confronté au problème suivant, c'est que rien n'est traité. Tout est commencé, rien n'est terminé. Donc, si vous êtes ainsi, c'est normal que vous soyez presque déprimé rien qu'en imaginant que demain matin, il va falloir remettre le nez dans tout cela. Hein. Donc, la solution, c'est et si, une bonne fois pour toutes, vous preniez le taureau par les cornes et faisiez en sorte de traiter enfin cette pile de mails. De toute façon, il va bien falloir le faire à un moment donné, sinon vous en sortirez jamais. En 3, il y a Bip Bip. Alors, Bip Bip, c'est le monsieur ou madame là, qui inonde le reste du monde avec ses mails. Voilà. C'est comme dans le dessin animé là, Bip Bip qui se met derrière Ville de Coyote là, puis qui lui fout la trouille là. Ben là, il se passe exactement la même chose avec le Bip Bip mailer. Là. Donc c'est quelqu'un qui dès que cette personne là reçoit quelque chose, c'est transfert en copie à 150 personnes là. Dès qu'il crée un mail, il met en copie, donc il envoie le mail à un destinataire, mais il met en copie aussi on va dire la terre entière. En fait, c'est le générateur type du stress collectif, hein, le champion de la réplication de son propre stress et le diffuse au reste du monde. Moi, j'ai personnellement travaillé dans des très grosses entreprises là, et le bip bip a été légion. D'ailleurs, je pense qu'à un moment donné, au tout début, j'étais exactement comme ça, quoi. Alors, bip bip, plutôt que de se demander qui est vraiment concerné par une information, bip bip inonde le monde, là. Comme ça, cette personne est persuadée d'avoir d'une part fait son job,
Ah, oui, l'information a été partagée là. Et en plus, j'ai l'impression d'être couvert, quoi. Ça y est, j'ai donné l'information, les autres ils vont se débrouiller avec ça, et puis voilà, j'ai fait mon job. C'est une sorte de spam pour moi, hein. Donc, en fait, si vous êtes ce type de personne, demandez-vous à quoi cela va vous servir d'inonder la terre entière. Hein, finalement, c'est pas parce que vous diffusez tout ce que à tout va là que les choses vont être mieux traitées. Le risque étant finalement d'avoir en retour des tonnes de mails là. C'est un peu un effet tsunami là. Le tsunami, c'est quand il y a un truc qui se creuse, puis tout d'un coup il y a une énorme vague qui revient. Bah là c'est pareil, hein. Ça fait un effet boomerang là. Vous envoyez un mail et vous en recevez une tonne en retour. Et en plus, en règle générale, quand on est dans ce cas-là, c'est le contenu là, il est d'aucune utilité. Donc, si vous subissez ce type de comportement là, donc si vous êtes entouré vous-même de bip bip, et ben faites en sorte de, de de mener une action pour couper cette suralimentation. Donc prévenir vos collègues de dire c'est pas la peine de me mettre en copie, ça sert à rien. Ensuite, en cas qu'il y a Drupal. Donc Drupal, qu'est-ce qu'il fait? Il lit tout. Donc tout ce qui arrive, il lit. Il imagine ce qu'il pourrait faire du contenu. Ça lui génère plein d'idées. Donc il passe des heures et des heures et des heures. J'exagère peut-être un petit peu, mais tout juste. Donc il passe tout ce temps sur chaque mail. Il se retrouve submergé par ce flot incessant d'informations. Il n'a plus d'énergie pour faire ce qui est important, normal. Il consacre du temps à s'occuper du problème des autres. Parce que c'est un truc que j'ai pas dit au démarrage, ça. Mais un mail, c'est quoi finalement? C'est à la sauce un peu comme Bip Bip là. C'est le moyen pour les autres de se défausser de leurs propres problèmes. Je te passe une information là, puis à toi de te débrouiller pour savoir quoi en faire, quoi. Finalement, c'est ça un mail. Donc, si vous êtes un ou une Drupal, apprenez à faire du tri entre l'important, l'urgent, l'informel et l'inutile. Et faites en sorte de trouver le moyen de consacrer le temps qu'il faut à chaque type d'information reçue. Ni plus, ni moins. 5, il y a Maître Yoda. En fait, Maître Yoda, ben, c'est la personne que vous allez devenir. Là. C'est celle qui sait s'organiser, qui sait gérer le contenu, qui sait gérer le temps à consacrer à chacun de ses mails. Alors vous allez me dire, ouais, bah Alain, c'est bien facile de nous dire ça là, mais comment je deviens un Maître Yoda? Comment je deviens un Jedi des mails? Ben, en fait, vous devez apprendre une nouvelle façon de faire, hein, choper de nouvelles habitudes et surtout arrêter de faire n'importe quoi avec vos mails et d'utiliser certainement finalement votre gestionnaire de mails. Enfin, en tout cas, d'arrêter d'utiliser votre gestionnaire de mails, ce pourquoi il n'est pas fait. Voilà ce pourquoi un mail et un gestionnaire de mail ne sont pas faits. Un mail, ce n'est pas un agenda. C'est pas un outil qui vous permet de gérer vos rendez-vous. Un mail, ce n'est non plus pas un gestionnaire de to-do list. Au pire, un outil pour suivre des actions à mener, les projets qui sont en cours et tout le suivi qui va bien autour de cela avec avec des équipes et autres. Ce n'est pas non plus un endroit où il faut conserver des documents et des informations qui pourront servir plus tard. Donc, je pense que vous commencez à le comprendre par rapport à mon discours. Tout cela veut dire qu'il faut mettre en place un système pour savoir traiter chaque mail, le mettre dans un endroit qui va correspondre à ce que vous devez en faire. Alors, ben oui, c'est que faire? Ben voilà, que faire?
Euh, J'ai déjà parlé du monde idéal. L'idéal, ce serait d'arriver à vider votre boîte de réception tous les jours. De dire, voilà, 0 mail dans ma boîte de réception. Alors, j'ai fait des tests, j'ai fait, comme tout le monde, plein. Voilà, je m'y suis mis. Voilà, je pense que c'est utopique parce que comme on est sollicité de partout par le reste du monde, ben, on a beau avoir dépilé le soir, voilà, à 17h30, voilà, on est content, on a tout mis à zéro, et puis 1 heure après, tout d'un coup, on se retrouve avec 20 ou 30 mails en plus, parce que pour peu qu'on reçoive des informations, par exemple des États-Unis ou autre, avec le décalage horaire, tout d'un coup, il y a une masse d'informations qui arrive. Bref, donc le zéro mail, objectif zéro mail, j'aurais tendance à dire que pour moi c'est utopique. Voilà. Rappelez, hein, on a 204 milliards de mails qui circulent par jour. Bon. Donc par contre, je vous invite à passer en mode zéro stress. Et je vous invite à optimiser votre temps de façon à passer le temps strictement nécessaire, le nez dans votre boîte à lettres. En fait, le principe, ça va être de passer en mode je rassure mon cerveau. Quand on regarde un peu ce qui se passe au niveau des neurosciences aujourd'hui, toutes les études là, notre cerveau, en tout cas, la partie le cerveau reptilien là n'a qu'une mission, c'est de nous garder hors de danger. Et tant qu'on n'est pas hors de danger, bah finalement on est sous stress, on n'est pas zen, on n'arrive pas à passer à l'action, on n'arrive pas à garder le focus. Donc il faut se mettre en configuration zéro danger. Et pour cela, ben, il faut mettre en place de nouvelles habitudes afin de justement de biaiser un peu notre mode de fonctionnement interne, le mode de fonctionnement de notre cerveau. Il faut prendre des habitudes qui vont vous rendre serein, pour donner des habitudes qui vont donner l'impression à votre cerveau que ce qui est à traiter est soit déjà géré, soit c'est stocké dans un coin au chaud et finalement il n'y a plus à s'en préoccuper parce que c'est stocké là où il faut, soit ben c'est mis en attente. Donc le fameux zéro stress passe par l'apprentissage d'un autre mode de fonctionnement qui est savoir finalement collecter correctement les informations, les trier, les organiser, et ce de façon optimisée. Donc, si vous voulez progresser, je vous invite, moi, à vous poser quelques questions sur votre comportement, là. Donc, voilà, on va en dérouler quelques-unes, si vous voulez bien maintenant. Ça va vous aider à identifier ce que vous pourriez améliorer facilement et rapidement. On y va? Juste boire un petit coup d'eau. Alors, première question que je vous pose, c'est est-ce que vous allez voir, si vous avez des lettres dans votre boîte à lettres physique, là, toutes les 5 minutes, est-ce que vous allez voir votre courrier papier là toutes les 5 minutes? En fait, vous allez voir, je vais faire quelques parallèles avec le monde physique. C'est juste pour vous mettre, vous bousculer un petit peu. Hein. Je vous ai expliqué au début. Hein, ma mission, c'est voilà. Donc je vais essayer de vous mettre dans votre zone d'inconfort là, ou en tout cas vous montrer que vous faites des choses entre guillemets qui pourraient être mieux. Hein. Donc je pense pas que vous alliez toutes les 5 minutes à la boîte à lettres pour ouvrir, pour voir si vous avez reçu du courrier, si le facteur est passé. Alors, pourquoi voir votre boîte mail toutes les 5 minutes? Donc, à part si votre métier nécessite d'être en relation directe avec un certain nombre d'acteurs extérieurs, exemple, des gens qui sont sur des helpdesk, des hotliners, par exemple. À part ça, sinon, ça n'a aucun intérêt. Je vais vous solliciter là. Enfin, on va le faire ensemble. Hein, mais je vous propose un petit calcul. En fait, quand on regarde
les éléments toujours statistiques, là, on voit que la moyenne des utilisateurs en entreprise chaque utilisateur consulte, chaque salarié consulte en moyenne 40 fois par jour ses mails. Donc, admettons qu'on considère que pour regarder un mail, là, il nous faut, allez, je vais dire 2 minutes en moyenne, hein, comme ça. Donc, le calcul est simple, hein, c'est 40 fois 2 minutes, ça fait à peu près, si je me suis pas trompé, 1h20 par jour, juste pour voir, consulter. Ça fait 6h40 par semaine. Ça fait pratiquement une journée de travail. En plus, 2 minutes, je pense qu'on va tous en convenir. Hein, en moyenne, je pense que vous êtes comme moi, vous passez plus de 2 minutes à lire un mail et autres, parce qu'après, à la rigueur, il y a de l'information, ça nous amène à l'extérieur. Là, on clique sur les liens et autres. Donc, vous voyez de quoi je parle. Donc voilà. Je rebondis juste par rapport à une petite remarque que nous fait Hélène dans le chat, c'est que par rapport à mon propos précédent, à savoir que le facteur en effet ne passe qu'une fois par jour, d'accord, mais c'est pas tant le fait du fait que le facteur passe une fois ou 2 fois ou 3 fois par jour, c'est juste que on n'a pas le même comportement entre avoir quelqu'un qui nous met à disposition plusieurs fois par jour de l'information et rester en mode connecté tout le temps, on va le voir juste derrière. Hein. C'est ça le propos. C'est pas le fait de dire que le facteur il passe qu'une fois. C'est-à-dire qu'on a des outils qui nous permettent de recevoir l'information au fil de l'eau et c'est ce qui nous empêche d'être focus, c'est ce qui vous empêche d'être organisé, c'est ce qui vous empêche de mener toutes les actions que vous devez mener, c'est ce qui vous empêche d'être entre guillemets en capacité de gagner du temps. Vous allez voir, je vais vous expliquer avec un certain nombre d'éléments statistiques, enfin, en tout cas de comportements chiffrés. Mais donc, pour en revenir déjà rien qu'à l'exemple qu'on voit à l'écran, quoi, c'est de dire que juste en termes de consultation, si vous faites pas en sorte de comment dire, d'arrêter de vous mettre en mode droupie, là, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la personne qui passe des plombes à tout décortiquer et autres, ou si vous êtes en mode en réception fil de l'eau, ben, jamais vous en sortirez, quoi. 43% des salariés sont interrompus au moins toutes les 10 minutes par un mail. Vous voyez toute la déperdition de temps, hein, et je pense que vous comprenez un peu l'argument là, voilà, que vous pouvez certainement connaître ce type de situation, même si vous en êtes pas là, mais dire voilà, ça veut dire aussi que quand on est interrompu, il y a un comportement qui fait que notre cerveau perd le fil, donc il faut ensuite régénérer le mode d'attention, le mode focus pour pouvoir se reconcentrer sur la tâche sur laquelle vous étiez précédemment. Donc pour solutionner ce premier problème, entre guillemets, première astuce, c'est octroyez-vous des plages dans votre agenda pour traiter vos mails, disons, allez, 2 fois par jour. Exactement la même façon que vous allez à votre boîte à lettres physique 1 fois par jour, ben là, c'est vous allez vous rendre à votre gestionnaire de mails, allez, 2 fois par jour. Moi, je trouve que ça, c'est un bel objectif. Donc, faites peut-être un peu plus au début pour changer d'habitude. Mais voilà, vous mettez un objectif comme ça, puis vous coupez votre gestionnaire de mails le reste du temps. Vous ne serez plus perturbé par la réception ou la tentation d'aller voir vos mails. Deuxième question. Est-ce que votre facteur, quand il passe, vous klaxonne quand il dépose votre courrier? Ou peut-être, allez, disons mieux.
Est-ce qu'il vient sonner à votre porte là, ding dong, bonjour, ben tiens, et voilà votre courrier. Puis en plus, votre courrier, je vous le dépose là sur votre bureau. Voilà, c'est pas grave, vous êtes en train de travailler, mais je vous mets votre bureau là sur vos dossiers sur lesquels vous êtes en train de travailler. Bah, je présume que non. Alors, pourquoi vous ne faites pas la même chose avec vos courriels? Pourquoi vous laissez des alertes quelque part là? Quand on regarde les études sur la productivité, là, j'en parlais un petit peu précédemment, là, c'est au travail. Ces études là, démontrent que les gens perdent le focus sur ce qu'ils font entre 10 à 20 fois par heure, et notamment, bien sûr, à cause de la réception des mails. Ce qui veut dire que à chaque fois que vous êtes distrait par un mail, une alerte, un fameux schling, là, enfin voilà, il y a plein de choses qui apparaissent à l'écran ou qui sont sonores. Ensuite, il faut reprendre la concentration sur ce que vous étiez en train de faire. Quand on regarde bien en plus, c'est le mode attention, c'est-à-dire combien de personnes lisent leur mail quand ils sont en réunion, ou combien de personnes lisent leur mail quand ils suivent une formation, quand ils sont assis dans une conférence. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice là de regarder combien de personnes là sont tout d'un coup plongées sur leur smartphone alors qu'ils assistent à une conférence. Bonjour la qualité dans ces cas-là d'information, c'est impossible. C'est impossible de traiter correctement à la fois le contenu des informations que vous recevez et l'information que vous recevez par le biais de ce que vous suivez par ailleurs. Donc, il faut plusieurs minutes pour pouvoir se reconcentrer sur une tâche après une interruption. Voilà, il faut au minimum 64 secondes à un salarié pour reprendre le fil de sa pensée après avoir reçu un schling ou un pop-up quelque part de dire j'ai reçu un mail. Donc je vous explique même pas quand vous commencez à lire le mail, quoi. C'est juste un truc qui apparaît sur l'écran ou qui sonne quelque part. 64 secondes. Donc l'astuce numéro 2 dans ce cas-là, couper les alertes. De la même façon que vous n'avez pas de détecteur pour le facteur ou que vous ne restez pas assis ou assise là devant votre boîte à lettres en attendant qu'il passe, pourquoi vous laissez vos applications générer des notifications, des alertes pour être averti jusqu'à mail est arrivé? Alors si c'est votre cas là, vous coupez tout. Vous coupez sur votre PC, vous coupez vos alertes là sur vos notifications sur votre Mac, sur votre smartphone, sur votre tablette. Et rien de grave ne va se passer, si vous ne réagissez pas à la seconde près à chaque mail. Voilà, donc prenez ce nouveau réflexe. Ensuite, troisième question que je vous pose, c'est de dire, est-ce que vous laissez tout votre courrier dans votre boîte à lettres, là, comme on le voit sur l'image? C'est une fois que vous l'avez consulté, est-ce que vous le remettez dans votre boîte à lettres? Non, certainement pas. D'accord? Alors pourquoi vous videz pas régulièrement votre gestionnaire de mail? Donc l'astuce numéro 3, c'est faites en sorte de vous rapprocher de cette notion de zéro mail. En tout cas, de vider le plus possible votre boîte de réception. Donc c'est dire juste de vous libérer pour pas se retrouver comme la petite dame de tout à l'heure avec un bureau complètement rempli, c'est-à-dire votre boîte de réception, c'est ce fameux bureau quoi finalement. Donc faites en sorte d'avoir un processus pour savoir quoi faire de chaque mail. Donc là, je vais pas avoir le temps aujourd'hui de vous expliquer en détail ce qu'il faudrait faire. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que à la fin, je vous proposerai une session spéciale là. Mais voilà ce que vous pouvez commencer à faire, c'est de dire il y a des règles d'or. Et la règle d'or, c'est traiter la réception de chacun de vos emails le plus possible en une seule fois. C'est-à-dire que soit le traitement de votre mail là, que vous êtes en train de lire ne demande que 1 à 2 ou 3 minutes. Auquel cas, vous devez y répondre immédiatement. Soit le traitement
de ce mail, ben, finalement, en tout cas quand vous le traitez, vous vous rendez compte que le contenu, c'est entre guillemets, il ne vous sert à rien. C'est-à-dire, ça peut être de la pub, ça peut être ben, un mail de notre ami Bip Bip là, dont on a parlé précédemment dans les types d'utilisateurs, pardon. Donc, ben celui-là, il faut le supprimer immédiatement, il vous sert à rien. Soit vous considérez que le contenu du mail doit être traité, que vous devez prendre un peu de temps, mais par contre, ce temps, voilà, le traitement vous demande plus que 2-3 minutes. Auquel cas, soit vous trouvez une personne, une assistante, un comptable, peu importe, hein, il y a plein d'exemples qui peuvent être pris par rapport à ça, mais donc quelqu'un qui serait à même de mieux traiter le mail que vous venez de recevoir. Par exemple, vous avez une facture que vous devez enregistrer en comptabilité, ben peut-être que c'est votre comptable ou votre expert comptable ou une assistante ou peu importe à qui vous déléguez habituellement ce type de charge. Donc, ben, il suffit de rerouter le mail. Soit, ben, vous voulez traiter le mail correctement, à ce moment-là, vous allez planifier son traitement. Donc, vous allez ouvrir dans votre agenda, par exemple, ou quelque part, de dire, voilà, il faut que je traite cela. Exemple, voilà, les newsletters. Si vous êtes abonné à des newsletters, moi, le conseil que je vous donne, c'est vous planifier dans votre agenda une fois par exemple par semaine, 1 heure pour un rendez-vous avec vos newsletters, voilà, et puis lecture des newsletters. Et puis, ben, quand vous recevez les différents mails des différentes newsletters, ben, vous les stockez à un endroit, de dire voilà les newsletters à lire. Et comme ça, quand vous avez rendez-vous avec votre agenda qui arrive, ben vous dépilez les différentes newsletters et puis vous ne perdez pas de temps dans le traitement de la boîte de réception de vos emails. Soit le contenu que vous recevez là est intéressant, mais finalement c'est intéressant au cas où. Voilà, quelque chose que vous voulez stocker quelque part. Donc vous allez archiver le mail. Donc soit vous l'archivez dans votre gestionnaire de mail, mieux vous pouvez l'archiver ailleurs. Moi par exemple, toutes les informations que je reçois qui sont intéressantes pour moi et que je veux garder quelque part, je le mets dans Evernote. Mais voilà, c'est mon mode de fonctionnement. Vous pouvez stocker ça aussi sur disque dur, dans un répertoire déterminé, dans un outil comme Dropbox ou Google Drive. Par exemple, ça peut être vos factures. Hein. Alors, une petite manipulation à faire parce que là, bien sûr, j'ai redémarré et je ne suis plus en configuration. Voilà, pardon. Voilà. Un autre point, c'est si vous en avez marre des publicités dans votre boîte à lettres physique, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez une petite pancarte, pas de pub comme on le voit sur l'écran, pour avertir votre facteur que ce n'est plus la peine de déposer, par exemple, des prospectus. Alors pourquoi vous faites pas la même chose avec votre boîte mail? Pourquoi vous ne vous, entre guillemets, désabonnez pas de tous les éléments que vous recevez et qui ne vous servent, entre guillemets, plus à rien? Alors, comment savoir s'il faut ou pas se désabonner? Ben, moi, ce que je vous propose, c'est de voir en astuce 5, là, non pas les 5 questions, mais les 3 questions à vous poser. Première question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que cette information est primordiale pour moi ou mon activité? Si oui, vous gardez ce type de mail, sinon, ben, vous désabonnez. Deuxième question, c'est est-ce que j'ai besoin de la recevoir dans mes mails tous les X jours? C'est-à-dire, est-ce que vous avez besoin de recevoir toutes les semaines des newsletters qui vous servent à rien? Bah, si c'est non, voilà, vous vous désabonnez. Autre élément, c'est n'ai-je pas d'autres moyens que les mails pour retrouver l'information que je reçois? Bien souvent, on reçoit des informations qui finalement nous polluent et qu'on peut retrouver facilement de par ailleurs. Donc, bah, auquel cas, il faut utiliser le lien qu'il y a dans tous les mails, sinon c'est du spam, de façon à pouvoir se désabonner de l'émetteur qui vous envoie de l'information. Donc ça, faites l'exercice. Regardez là dans votre boîte mail tout de suite là, et puis faites en sorte de trier avec ces 3 questions pour vous désabonner.
Et le dernier élément que je voulais évoquer avec vous, c'est est-ce que vous avez plusieurs boîtes mail? Pardon, est-ce que vous avez plusieurs adresses mail? Si c'est le cas, de façon à optimiser votre organisation, je vous préconise de tout mettre à un seul endroit. Par exemple, personnellement, moi j'ai des vieilles adresses personnelles mail. J'ai aussi 2 adresses Gmail. J'ai aussi différentes adresses pour mon activité professionnelle. Par contre, tout arrive dans un seul endroit. Donc, tout arrive dans mon compte principal Gmail. Voilà, il suffit juste, entre guillemets, de paramétrer votre gestionnaire de mail pour avoir des routages automatiques. Voilà, si vous prenez la masterclass là, dont je vais vous parler juste ensuite, là, je vous fournirai un tuto pour vous montrer comment faire. Donc voilà, faites en sorte de finalement optimiser votre organisation au quotidien. Justement, ma proposition en termes de, je parlais de la masterclass, là, c'est quoi? En fait, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se retrouver en live pendant 1 heure pour aborder tout ce qu'on n'a pas pu aborder malheureusement aujourd'hui là dans le détail. À savoir, ce que je vous propose là, c'est de découvrir les différents outils et différentes stratégies que vous pouvez utiliser pour finalement passer à 1/2 heure par jour pour traiter vos emails, pour savoir aussi que faire de chacune des informations que vous recevez, de ne plus passer autant de temps pour traiter chaque mail. Donc, je vais vous donner des stratégies, des méthodes pour gagner en productivité dans le traitement de vos emails, pour aller au-delà de ce qu'on a vu aujourd'hui. Je vais aussi vous aider à déterminer ce que vous devez garder, ce que vous devez supprimer de vos outils et de vos méthodes actuelles. En gros, ce que je vous propose, c'est de gagner au minimum, vraiment au minimum 1 heure par jour dans l'optimisation de votre organisation. Alors, comment ça se passe? Tout cela va se passer, donc la prochaine masterclass finalement aura lieu le mardi 4 avril à 19 heures. Donc pendant 1 heure, nous allons dérouler des nouvelles habitudes à prendre pour adopter notamment les règles d'or là qu'on a vues précédemment. Donc on va redétailler, on va descendre dans le détail tout ce processus. On va aussi voir quelle nouvelle organisation vous devez prendre. Et ce que je vous propose, c'est d'échanger en questions-réponses sur les différents éléments que l'on n'a pas pu aborder durant ce webinaire. Également, dans ma proposition, je vous propose un webinaire complémentaire de questions-réponses en plus de la masterclass. L'objectif étant de vous répondre, de répondre à toutes vos questions suite à la mise en place de votre nouvelle organisation. Donc, cette session aura lieu le mardi 25 avril. Donc, pour le moment, je l'ai prévu à 19 heures. Je dis pour le moment parce que on verra avec les différents participants de la masterclass si ce créneau correspond bien à tout le monde. Donc ça, je me permettrai de m'adapter totalement à votre besoin. Donc, vous me posez toutes les questions que vous voulez sur ce que vous avez mis en place, sur ce que vous n'avez pas réussi à mettre en place et autres. Voilà, comment bref, un échange interactif sur tout ce que vous souhaitez autour de la gestion de vos mails. En bonus, par rapport à cette masterclass, je vous propose une formation pour optimiser l'utilisation de Gmail. Donc, c'est une formation qu'habituellement je propose à 47 €. Donc voilà, ça fait partie du package complet. Et à droite, là, dans le chat, vous devriez voir apparaître un bouton. Hop, voilà, et je vais remettre aussi la vidéo. Voilà, donc sur la partie droite, je disais, vous avez la possibilité de cliquer sur un lien qui vous amènera directement sur une page pour vous inscrire dedans. Bon, j'espère que j'ai répondu à la partie initiale qui était comment mieux maîtriser votre boîte mail, comment vous pouvez améliorer le processus de traitement de vos mails. Moi, j'espère vraiment vous retrouver dans cette masterclass. N'hésitez pas non plus à utiliser le chat. Là. Vous pouvez mettre encore des questions
Je les recevrai par mail et comme ça, je pourrai vous répondre. Et puis, ben voilà, en attendant de se retrouver très très vite, je vous souhaite une excellente journée et puis soyez efficaces. À très vite. Ciao, bye.